Le 15 mars prochain marque la fin de la trêve hivernale. À partir de lundi, les expulsions locatives pourront donc reprendre partout en France. L'expulsion, c'est l'aboutissement malheureux d'une longue procédure déclenchée par les propriétaires pour mettre fin à une situation de loyer impayé. En 2008, on recensait ainsi 102 130 décisions de justice d'expulsion locative. Mais attention, toutes ne sont pas dues à des situations de précarité. Effectivement, on évoque les problèmes de personnes qui sont dans des difficultés financières importantes. Et je pense que là, effectivement, il faut peut-être réfléchir différemment aux choses. Mais on n'évoque malheureusement pas les gens de mauvaise foi. Et les locataires de mauvaise foi, il y en a beaucoup aussi qui, pour des prétextes fallacieux, vont dire ben voilà, je ne paie pas mon loyer ce mois-ci, je paye moins que prévu. Des locataires malveillants, cet agent immobilier en rencontre plus qu'on ne pense. Sur une quinzaine de cas d'expulsion par an, soit 5% de son parc locatif, il est confronté à 6 cas réels de difficultés financières. Mais le parc locatif privé n'est pas le seul touché. À Strasbourg, le principal bailleur social, CUS Habitat, est confronté à une multiplication des loyers non acquittés. Il faut avoir un traitement humain de cette question et pas uniquement un traitement économique, ce qui est plutôt le cas du privé. Notre vocation, nous bénéficions de subventions publiques, c'est d'essayer d'avoir le traitement le plus humain possible. En 2009, pour vous donner un chiffre, nous avons procédé à 30 expulsions, ce qui est un chiffre relativement faible comparé au patrimoine, puisque nous logeons 20 000 personnes sur la communauté urbaine. Avant d'aboutir, la procédure est longue. Depuis quelques années, une commission a été mise en place en préfecture pour prévenir les expulsions. En collaboration avec les communes, les bailleurs sociaux, la caisse d'allocation familiale et le conseil général, elle doit permettre de proposer une solution alternative, notamment par l'utilisation du fonds de solidarité pour le logement. L'objectif, à partir du moment où la procédure est déclenchée, évidemment, c'est de ne pas aller au bout de la procédure et de trouver des solutions alternatives qui peuvent être soit la mise en place d'un plan d'appurement respecté, même à un niveau modeste de remboursement, soit une solution alternative au logement occupé et qui n'est pas payé. Des solutions qui ne satisfont pas les associations telles que le droit au logement, qui militent inlassablement pour soutenir les familles expulsées. Nous sommes contre les expulsions locatives. Nous disons qu'il faut d'abord réquisitionner pour mettre les gens qui sont expulsés, qui sont déjà dehors, les mettre dans des appartements vacants et suivre les gens, parce que malheureusement actuellement ce qui se passe, nous avons de plus en plus de chômeurs, nous avons de plus en plus des gens à faible salaire et donc les expulsions ça va s'accentuer. Samedi, le DAL se mobilisera place Kléber à Strasbourg pour sensibiliser les Alsaciens sur les problèmes de mal logement. Alors gel des loyers, baisse de la pression fiscale sur les propriétaires ou réquisition des logements vacants, quelles que soient les solutions avancées, elles représentent avant tout des positions idéologiques fortes, difficile à assumer pour les politiques.